Qu'est-ce que l'aura et pourquoi c'est important de purifier son aura? Alors, dans cette courte vidéo, je vais expliquer pourquoi c'est important de purifier son aura, qu'est-ce que l'aura. Alors, je me présente, je suis Christina Angeli, auteure, formatrice spirituelle, coach en mieux-être et alignement d'âme. Et aujourd'hui, je veux vous parler de l'importance de notre gestion énergétique et plus particulièrement de comment purifier son aura. D'abord, qu'est-ce que l'aura? On nous a tellement conditionnés à penser que nous ne sommes que des êtres de chair que nous pensons que nous sommes juste un être de matière. Mais en fait, nous sommes énergie. L'aura est associée à notre corps énergétique. C'est une enveloppe qui entoure le corps et qui est liée à notre conscience profonde. Alors c'est un ensemble, c'est un tout qui permet de explorer notre univers intérieur, de recevoir les impressions du monde extérieur, et cette aura est aussi ce qui rayonne de l'extérieur quand, par exemple, nous entrons en relation avec les autres. Donc, de plus en plus, on a pris conscience de l'importance du corps énergétique. Le corps énergétique, il est visible par exemple, les photos Kirlian qui permettent de voir cette enveloppe énergétique qui est associée au chakra. Je parle beaucoup de cette gestion énergétique aussi dans mon récent ouvrage aux éditions ADA des énergies de l'air, qui est aussi disponible sur mon site. Alors, il s'appelle Chakra Évolution. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de l'importance de purifier votre aura, ne serait-ce qu'une fois par année. Et vous pouvez faire aussi au quotidien cette purification, bien sûr, de votre aura. Mais là, je vais parler d'une purification plus en profondeur. Une purification au quotidien peut tout simplement se faire par un geste de consciemment travailler avec nos énergies des mains, en frottant les mains et en ouvrant les mains, on va sentir de la lumière, de la chaleur dans nos paumes des mains, et on va diriger cette énergie consciemment avec l'intention de nettoyer toute forme de noirceur, si on peut dire, on peut le visualiser comme une noirceur autour de notre corps et de notre corps physique, et de descendre nos mains jusqu'à nos pieds en amenant à la terre l'énergie lourde que nous pouvons ressentir, les émotions non digérées, etc. Donc, on remet à la terre et on s'enveloppe de lumière. Voilà pour un exercice simple au niveau du corps énergétique. Pourquoi maintenant on pourrait dire que c'est important de purifier notre aura d'une façon systématique? Parce que dans notre aura, il y a aussi tout ce que nous captons du monde extérieur. Donc, lorsque nous recevons beaucoup d'informations du monde extérieur, que ce soit au niveau des émotions qui viennent des autres, que ce soit au niveau des informations des masses médias qui nous envoient des impressions, en fait, toutes ces informations-là, ils sont absorbés par notre corps énergétique. Et si on n'a pas une gestion intérieure de notre conscience, de notre conscience profonde, pas juste recevoir de l'information non digérée et absorbée, ce que ça fait quand on fait cela, de recevoir de l'information sans qu'elle soit conscientisée, discernée par notre vraie conscience, pas juste notre mental, nous devenons comme une porte ouverte sur n'importe quoi, qui fait que nous croyons, notre mental croit, que nos pensées sont nos pensées, que nos opinions viennent de nos réflexions, et que notre comportement aussi, il vient de notre personnalité, de qui on est. En fait,
Tout cela ne vient que d'un conditionnement extérieur, d'une forme qui vient de cette ingénierie sociale qui est quand même calculée par les masses médias, qui influe sur nos comportements en bout de ligne et qui n'ont rien à voir avec notre conscience réelle. La conscience réelle est beaucoup plus que la captation d'informations extérieures. C'est de plus en plus cela qu'il va falloir se rendre compte que ta conscience véritable est ta capacité d'observer sans t'identifier à ce que tu reçois comme information et de le capter par ton observateur, par cette conscience plus profonde qui est ton vrai être intérieur, ton soi divin, ton soi profond, peu importe ton soi supérieur, qui est capable de capter d'une façon plus large l'information, pas juste à travers tes 5 sens. Tes 5 sens, ils vont dire, je capte cette information, oui, et tout ça, mais ta conscience profonde va, elle, le digérer et savoir faire une forme de discernement pour que tu gardes ta connexion à qui tu es vraiment et à ton âme. Et cela, c'est quelque chose d'éducationnel qu'on doit absolument apprendre de plus en plus aujourd'hui, parce que sinon, on devient les marionnettes d'un système qui nous véhicule des idées que l'on pense par la suite qu'elles nous appartiennent. Voyez-vous la distinction entre un être à ce moment-là qui deviendrait libre et autonome dans sa pensée, dans ce qu'il vit intérieurement, versus un être qui fait juste absorber ce qui vient de l'extérieur et qui pense avec son mental que ouais, ok, j'absorbe ça, et qui ne fait que répliquer ce qui est dit ou fait à l'extérieur de lui-même. Et il va vivre dans cette matrice d'illusion qu'il est un être distinct des autres alors qu'il n'est que la marionnette d'un système qui véhicule une forme idéologique, une forme de pensée et de façon d'être. Alors, toute la rééducation de soi vient d'abord de nous-mêmes, de notre capacité de discerner cela, ce que nous recevons, comment nous l'absorbons. Maintenant, je reviens sur notre aura et l'importance de le purifier. C'est que nous captons cela comme des ondes du monde extérieur et si on ne fait pas un travail intentionnel, parce qu'on ne peut pas tout capter en conscience, il y a des choses qui vont dans le subconscient, qui vont dans le corps énergétique. Et à ce moment-là, la purification qu'on peut faire plus en profondeur avec notre aura, de façon intentionnelle, nous permet de réaliser qu'il y a des choses en nous qu'on peut nettoyer parce qu'on en a pris conscience et aussi ce qui est plus dans l'ordre subtil dont on n'a pas conscience, qui est plus au niveau du subconscient. Et c'est pourquoi ça fait plusieurs années maintenant que j'offre des purifications de l'aura par petits groupes. Souvent, je le faisais en direct, mais maintenant, je le fais en ligne. C'est possible de le faire aussi. Ce sera tout aussi efficace parce que c'est nous-mêmes qui travaillons sur notre corps énergétique. Et cela, c'est un facteur important pour se rendre autonome dans notre vie, la gestion émotionnelle. De la même façon que on a besoin de se laver physiquement, notre corps énergétique a besoin d'une purification également. Donc, pour enlever ce qui est appelé dans les traditions orientales les samskaras, les résidus karmiques qui sont des semences de karma qui s'accumulent dans le corps énergétique et qui ont besoin d'être purifiés. Et ces semences, ils se forment comme des pensées qui viennent de l'influence extérieure et qui peuvent prendre de l'expansion si nous,
Sans le savoir, on les nourrit par nos pensées, par nos émotions. Donc, cette gestion de notre corps énergétique, de nos émotions, de nos pensées est fondamentale de plus en plus aujourd'hui. Et si vous voulez en savoir plus et explorer, surtout expérimenter vous-même votre corps énergétique, vous purifier énergétiquement, je vous invite à une séance de purification de l'aura qui sera suivie d'une méditation d'alignement d'âme pour votre prochaine année pour que vous vous sentiez de plus en plus dans votre propre pilier de lumière qui est votre source inépuisable d'énergie, de reconnexion à votre âme et au transcendant, au divin. Donc, cette soirée en ligne aura lieu le vendredi, le 7 janvier. Alors, je vous y invite. Vous pouvez voir dans le lien plus bas, le lien plus bas, vous allez trouver tous les détails sur la page. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un courriel ou un message texte. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, au plaisir.